l'actualité, mes places au direct. Je vous propose de retrouver Johan Ferber. Je vous le disais, depuis à peu près 3/4 d'heure, se tenait une conférence de presse des professeurs grévistes. Il est avec nous. Merci d'être là. Vous étiez donc avec un certain nombre de vos camarades. Qu'avez-vous décidé? Vous allez rendre les copies ou pas? Eh bien, en fait, nous allons rendre les copies quand nous l'aurons décidé, parce qu'en fait, il faut que nous statuions tous les jours sous la forme d'assemblée générale pour savoir, selon les réponses du ministre, selon les négociations qu'il aura ouvertes ou non, si nous allons effectivement cesser d'être grévistes. J'en profite pour dire que nous ne retenons pas les copies, mais que nous sommes en fait grévistes, et qu'une des conséquences, c'est de garder les copies. Mais il n'y a pas de prise d'otage ni de rétention de copies. Nous sommes juste grévistes. Ça revient à peu près au même. Rétention? Pardon, excusez-moi, mais... c'est Olivier Mazerolles. On a la même notion du mot. Si vous retenez les copies chez vous, il y a bien de la rétention. Non, pas du tout. Non, vous vous trompez. Non, pas du tout. Vous pourriez faire comme les médecins. Expliquez-nous quelle est la différence. Alors, vous voulez que je vous explique le droit constitutionnel depuis 1958? Non, mais je vais le faire. Vous avez des copies chez vous que vous ne rendez pas alors que vous devriez les rendre. Si ça n'est pas de la rétention, qu'est-ce que c'est? Non, monsieur, je suis gréviste. Non, monsieur, vous prenez un mot pour un autre, et heureusement que je suis professeur, je vais vous expliquer les choses très clairement. Allez-y. Non, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis gréviste. Et oui, la grève, ça me compris. fait rire, mais moi ça ne me fait pas rire du tout. La grève, sachez-le, c'est un droit constitutionnel inscrit depuis 1958. À ce titre, depuis le 2 juillet, je suis gréviste. Et donc, une des conséquences, c'est que j'ai corrigé mes copies, mais que je ne les ai pas encore données. Je ne les retiens pas. Ici, nous ne sommes pas un groupe de terroristes. Nous ne tenons pas en otage les copies. Les mots ont un sens. Et donc, je vous prierai donc de dire que je suis gréviste. Cela suffit. Oui, alors très bien. Eh bien, à ce moment-là, qu'avez-vous à dire à vos élèves Oui, très bien. au niveau de l'exemplarité que vous donnez en tant que professeur et adulte qui se fout complètement de la panique dans laquelle vous les mettez? Alors déjà, moi je suis surpris du niveau de vocabulaire que vous employez pour me parler, parce Bien entendu. que effectivement, C'est normal, moi je ne vous me me fous collez pas un zéro, des élèves. c'est logique. Je ne me fous pas des élèves. Allez-y, continuez. Non, c'est vous qui vous sentez jugé, mais moi je ne vous juge pas, monsieur. Je vous écoute juste, et je suis un petit peu surpris du ton que vous employez avec moi. Mais ce n'est pas grave, je continue. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que non, celui qui fait preuve, qui manque d'exemplarité en ce moment, c'est le ministre, notamment, qui a déclaré sur les différentes antennes qu'effectivement, il allait plus ou moins jouer avec la légalité. Ce qui est surprenant quand même pour un ancien juriste, qui a l'air effectivement de prendre beaucoup de liberté avec le code de l'éducation. Alors, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est votre C'est position. juste ça, hein. C'est votre position par rapport à cette solution trouvée hier par le ministre de l'Éducation nationale pour essayer de faire en sorte de contourner le... Bon, c'est pas une solution, Oui, contourner, c'est un bon mot. Effectivement, c'est pas une solution, c'est en fait juste jouer avec la loi. Et c'est se mettre dans une illégalité. C'est-à-dire que cette personne est en train de brandir à tort et à travers tout un certain nombre de menaces, c'est-à-dire finalement remettre en cause le droit de grève que nous exerçons, vous l'avez bien compris. Mais ici, en fait, il y a un problème, ce sont des éléments de langage. Quand il dit qu'on va remplacer effectivement les notes qui ne sont pas présentes dans les livrets aujourd'hui par les notes justement des livrets, ce n'est pas du contrôle continu. C'est la moyenne générale. Si on a changé les règles pour gagner le jeu à la fin de la partie, moi j'appelle ça les règles d'un enfant capricieux. C'est quelqu'un qui a peur de perdre la partie. Moi j'ai des neveux, je vois ça avec eux. Dès que le jeu ne leur convient pas, ils décident au moment où la partie, je vais la gagner, eh bien de changer les règles du jeu. Donc effectivement, ça pose un grand problème, à la fois sur la maturité, sur la moralité, sur la responsabilité que le ministère engage face à des gens qui sont déterminés. Et cela fait un certain nombre de mois que nous protestons sur des réformes qui sont totalement inégalitaires et pour ne pas dire dégueulasse, puisque les enfants ne vont pas pouvoir, tout le monde se gargarise du grand oral, mais le grand oral, comment voulez-vous l'enseigner quand vous avez des classes à 35? La norme, c'est les classes à 35, c'est une inégalité territoriale. Qu'est-ce que propose Parcoursup? C'est la numérisation des inégalités. Donc ne venez pas me dire qu'effectivement nous manquons de responsabilité. Au contraire, les seuls dans le métier qui ont aujourd'hui une conscience professionnelle, ce sont ceux qui sont en grève. Et ce sont tous nos collègues qui aujourd'hui ont accepté de ne pas siéger dans ces jurys qui effectivement présentent un certain nombre de problèmes de régularité et de légalité. On va parler de votre détermination dans un instant. Une question d'Arlette Chabot, s'il vous plaît. Est-ce que le fait de vous déclarer en grève vous permet d'échapper aux sanctions financières annoncées par le ministre de l'Éducation contre vous?
Oui, bonjour madame. Non, en fait, les sanctions financières, c'est du bluff. Vous savez, on a parlé tout à l'heure d'un jeu. On a l'impression que Jean-Michel Blanquer engage une partie de poker. Blanquer, ça rime avec poker. Et dans le poker, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bluff. Or, ici, il y a un vrai problème qui est posé. Ce problème, c'est lequel? C'est celui de la légalité du retrait sur salaire. Aucune mesure comptable n'est rétroactive. La grève a été déclarée depuis le 2 juillet. Nous sommes donc effectivement grévistes depuis le 2 juillet. À ce moment-là, moi, je regarde les textes de loi. Je ne suis pas, contrairement à M. Blanquer, un ancien juriste, mais je connais quand même un certain nombre de textes de loi et je sais parfaitement que j'ai exercé mon droit de grève à partir du 2 juillet. D'ailleurs, les inspecteurs qui nous ont escortés, parce que tout le monde a corrigé ses copies, il n'y a pas de prof fumiste qui ne corrigerait pas ses copies, toutes les copies ont été corrigées et ces copies qui ont été corrigées, eh bien, elles ont été validées par l'inspection. Nous avions des commissions d'harmonisation et les inspecteurs ont été les témoins avertis de notre travail. Nous avons tous un certain nombre de mails qui attestent que les copies ont été corrigées le 1er au soir. Donc voilà. Donc on a une preuve effectivement de ce que la grève ne commence que le 2. Donc effectivement, il ne faut pas jouer à ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est totalement délétère. Le but de Jean-Michel Blanquer, c'est d'engager une bataille médiatique. Il parlait hier soir de béchamel médiatique. Mais nous, on ne fait pas des élèves des lasagnes. On n'est pas en train de faire des lasagnes. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est assurer la réussite des élèves. Et assurer la réussite des élèves, c'est quoi? C'est leur proposer justement un cadre décent. La France a de l'argent, la France, les Français payent des impôts, les élèves des Français, les enfants des Français ont droit à une éducation digne et non pas, on voit, à une éducation qui tombe sous le coup d'un néolibéralisme caricatural et à bout de souffle qui nous tient tous en otage et nous oblige à faire ces actions parce que le problème qui est posé ici aussi, on n'en a pas assez parlé, c'est finalement qu'un ministre de l'Éducation qui parle comme un ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste une petite question que je vous poserai dans quelques instants sur la suite du mouvement et ce que vous dites aux élèves qui, vendredi, n'auront pas leur résultat du bac. À tout de suite. L'actualité en direct dans Actu & Cause, c'est bien évidemment ce mouvement de grève des enseignants, fond de toile, les notes du bac. On retrouve Johan Ferber pour quelques instants encore. Merci d'être avec nous. J'avais deux questions à vous poser. Johan Ferber, que dites-vous aux élèves qui demain n'auront pas leurs résultats du bac? Ils ont déjà assez galéré avec Parcoursup. Eh bien, on va leur dire quoi demain? Vous allez leur dire quoi? Demain, en fait, ce qu'on va leur dire, c'est qu'ils doivent se tourner vers le ministre Jean-Michel Blanquer. C'est Jean-Michel Blanquer qui, effectivement, retarde les notes du bac. Ah ben pourquoi c'est pas possible? Il n'a pas de téléphone? C'est lui. C'est pas lui. Ah, pourquoi moi? Moi, vous me parlez? Oui, non, mais je veux dire, ah non, c'est pas élèves... c'est lui qui retarde. Pourquoi il retarde? Je suis leur prof, je suis leur examinateur, et moi je suis en grève, donc c'est pas à moi de m'exprimer envers eux. C'est Jean-Michel Blanquer qui a créé la situation de ce blocage. C'est lui qui prétend soi-disant être ouvert au dialogue et qui n'arrête pas de donner des ordres policiers aux uns et aux autres. Donc non, je suis désolé. Et les élèves, vous savez, il faut pas. Le but de Jean-Michel Blanquer et d'une partie de l'opinion droitière, c'est justement de faire quoi? De monter les élèves contre les profs. Mais il faut pas croire, il y a énormément d'élèves qui sont absolument compréhensifs face à ce combat des profs et qui eux-mêmes ont été engagés dans différents combats. Quand au mois de décembre, un certain nombre d'élèves étaient dans la rue, qu'ils ont été violemment réprimés suite aux manifestations de Mantes-la-Jolie, eh bien je peux vous dire que tous ces élèves-là, ils n'en veulent pas à leurs profs, ils en veulent simplement à un ministre qui fait toujours la sourde oreille et qui arrive ici à des situations de blocage. Donc je pense que vous vous trompez d'interlocuteur et que les élèves doivent aller poser les questions à Jean-Michel Blanquer. Il est tout le temps sur les plateaux, pourquoi il ne viendrait pas là s'expliquer? Je ne me trompe pas d'interlocuteur parce que vous êtes là avec nous. Dernière question, et je vous demanderai de répondre très court, on est un peu pressé par le temps. Le mouvement se poursuit comment? Le mouvement va se poursuivre en fait à la mesure de l'engagement des collègues et à la mesure des réponses du ministère. C'est-à-dire que la balle est dans le camp de M. Blanquer. La balle est dans le camp de M. Blanquer. Nous, on appelle tous nos collègues. Oui, on a un rassemblement rue de Solferino à 13h, on engage tous nos collègues à venir, et tous ces collègues qui doivent venir, eh bien c'est pour dire à M. Blanquer d'ouvrir sa porte. On a l'impression effectivement qu'il parle d'une porte ouverte. Vous n'avez pas peur de devenir impopulaire? Pardon? Vous n'avez pas peur de devenir impopulaire? Impopulaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout une de nos préoccupations. Nous, c'est la justice sociale qui nous intéresse. L'impopularité, c'est franchement pas quelque chose qui est à l'œuvre. Merci beaucoup Johan Ferber d'avoir été avec nous en Merci direct. Au revoir. Rendez-vous donc, Merci. vous l'avez dit, à partir de 13h devant le ministère de l'Éducation.